Il était une fois, dans la belle ville de Jérusalem, un homme qui portait le nom de Bartimée. Fils de Timée, il n'avait connu que l'obscurité depuis sa naissance. Les rues animées de Jéricho résonnaient du son des pas pressés des marchands et des murmures des pèlerins. Mais pour Bartimée, aveugle de naissance, les visages restaient invisibles et les couleurs, des rêves jamais réalisés. Avec chaque aube, il se traînait au bord de la route, étendant sa main en quête de la générosité des passants, sa seule connexion avec le monde. Un jour, les murmures de la foule atteignirent ses oreilles avec une intensité inhabituelle. Des fragments de conversation volaient dans l'air. « C'est lui, c'est Jésus de Nazareth ». Ces mots ne lui étaient pas inconnus. Bartimée avait entendu parler de ce Jésus qui guérissait les lépreux, redressait les boiteux et redonnait la vue aux aveugles. Son cœur battit avec l'espoir qu'il ne savait pas qu'il possédait. Malgré le bruit environnant et l'ivresse nerveuse de la foule, Bartimée éleva sa voix par-dessus le tumulte. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Son cri était une flèche tirée du fond de son cœur, une prière désespérée logée dans l'espérance fragile. La foule, dérangée par son interruption, tenta de le faire taire. Mais le désespoir a une force unique, et Bartimée cria de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi ». Et cette fois, ces mots résonnèrent directement aux oreilles de Jésus qui, sentant l'appel sincère, arrêta sa marche. « Appelez-le », dit Jésus, un murmure d'autorité qui traversa la foule comme une onde. Le vent changea et ceux qui le rabrouaient invitèrent Bartimée avec des mots doux à s'approcher. Tremblant d'émotion, Bartimée jeta son manteau, se dressa d'un bond et s'approcha en direction de la voix de son rêve devenue réalité. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» demanda Jésus, une question simple mais pleine de promesses infinies. Chaque mot portait une douceur bienveillante, comme un baume sur les plaies de l'existence de Bartimée. Bartimée répondit avec une clarté rare, « Rabouni, que je recouvre la vue ». Le silence tomba sur la foule tandis que les paroles de Jésus, douces et puissantes, s'élevaient, « Va, ta foi t'a guéri ». À cet instant précis, quelque chose de divin pénétra les ténèbres de Bartimée. C'était comme si le monde explosait en lumière, couleurs et formes qu'il n'avait jamais perçues auparavant. Le bleu céleste du ciel, le vert vibrant des feuillages et les visages émus de la foule apparurent devant lui, un spectacle extraordinaire pour des yeux qui n'avaient jamais vu. La première image qu'il vit fut le visage bienveillant de son Sauveur, rayonnant d'une lumière qui surpassait tout éclat terrestre. Avançant dans la lumière retrouvée, Bartimée ne retourna pas à la vie qu'il avait connue autrefois. Il suivit Jésus sur le chemin, ses jours d'obscurité derrière lui, vivant désormais dans une lumière nouvelle, ardente et inaltérable. Chaque pas qu'il faisait à la suite de Jésus était une louange silencieuse, un témoignage vivant de la vérité incarnée dans sa guérison. Ainsi est l'histoire de Bartimée, un témoignage puissant sur la véritable essence de la foi et de la persévérance. Quand la foule a voulu l'ignorer, son cœur a crié plus fort. Quand les ténèbres menaçaient de persister, il a tendu la main vers Jésus. Chaque moment de doute, chaque instant désespéré s'était transformé en une fondation solide sur laquelle sa foi reposait désormais. Chers amis, tout comme Bartimée, quand vous vous trouvez dans la pénombre de vos propres épreuves, rappelez-vous que votre voix compte. Nul appel n'est trop faible pour être entendu par le Christ. Que cette histoire inspire chacun à appeler avec foi, car, comme il est écrit, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira.